Dans quelques jours aura lieu les Jeux Paralympiques et je me suis dit que c'était la bonne occasion pour moi de vous présenter 5 animés manga parlant de personnes en situation de handicap. Donc on ne perd pas de temps et c'est parti pour 5 animés manga sur le thème du handicap. On commence avec l'animé A Sign of Affection, animé de l'hiver 2024 qui actuellement possède une seule saison de 12 épisodes. Et dans cet animé, on va suivre Yuki qui est une jeune femme de 19 ans qui est étudiante et qui est atteinte de surdité, donc qui s'exprime uniquement en langage des signes ou en lisant sur les lèvres de ceux avec qui elle interagit. Un jour, elle va croiser Itsuomi qui lui est un jeune homme de 22 ans qui est également dans sa fac et qui voyage énormément. Il est trilingue, il est assez direct, assez franc, assez beau gosse. Bref, elle va tomber sous son charme très rapidement et elle va surtout être très surpris et très intriguée par le fait que Itsuomi s'adapte facilement à elle en s'exprimant plus lentement, en essayant d'apprendre le langage des signes. À partir de ce moment-là, on va commencer à suivre leur relation qui, sur le papier, sont deux personnes assez opposées et pourtant la romance est incroyable. Elle est très très belle, j'ai adoré suivre cet animé. Pour être honnête avec vous, je l'ai découvert assez récemment et j'ai pris un plaisir monstre à le regarder. En tout cas, ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et ceux qui veulent le voir, n'hésitez pas à aller le voir, il est disponible sur Crunchyroll. On continue avec le film d'animation Silent Voice qui est l'un des plus connus sur le terme du handicap. Ce film-là a cartonné il y a un peu plus de 7 ans et dans ce film, on va suivre l'histoire de Nishimiya qui est une jeune fille qui va intégrer une classe et qui est atteinte de surdité. Donc pareil, elle s'exprime en langage des signes, mais dans cette classe se trouve Ishida qui est un jeune homme assez perturbateur qui aime bien embêter ses camarades et donc quand il va voir Nishimiya intégrer sa classe, il va décider de l'embêter, sauf que ça va partir en harcèlement et il va dépasser les limites. Et la limite c'est qu'il va casser les appareils auditifs de Nishimiya et à partir de ce moment-là il va se retrouver tout seul. Tous ceux qui rigolaient avec lui, tous ceux qui le considéraient comme un ami vont retourner leur veste et vont décider de le laisser tout seul et plusieurs années plus tard on voit que il est rongé par ses regrets, tout le monde lui a tourné le dos, mais quelques jours avant de vouloir se suicider, il va savoir où se trouve Nishimiya depuis le temps et il va décider d'aller la rencontrer pour essayer d'apaiser son cœur et on va découvrir que depuis plusieurs années, il a commencé à apprendre le langage des signes pour pouvoir s'exprimer avec elle et essayer de s'excuser tant bien que mal. À partir de ce moment-là, on va suivre leur nouvelle amitié, leur nouvelle relation. Ça parle à la fois bien sûr du handicap parce que c'est le thème un peu de cette vidéo, mais également de regrets et de choses assez sérieuses comme le suicide et à quel point il faut être compatissant, on peut pardonner les gens, ce qu'ils nous ont fait, etc. Et cette relation entre Nishimiya et Ishida est très belle à suivre. Je vous invite à aller voir le film si vous ne l'avez jamais vu. Il est disponible sur plein de plateformes légales, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. On continue avec l'animé Komi cherche ses mots, qui est un animé de 2 saisons pour un total de 24 épisodes disponibles sur Netflix. Et dans cet animé, on va suivre Komi, qui est une lycéenne qui est extrêmement belle et que tout le monde considère comme inaccessible vu qu'elle ne s'exprime pas, mais son camarade de classe Tadano va découvrir qu'en fait elle est atteinte d'anxiété sociale extrême, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas du tout à s'exprimer en public et donc elle ne parle jamais. Je sais que certains vont me dire que ce n'est pas un animé sur le handicap, etc., mais moi je pense qu'il faut le mettre dans cette catégorie parce que l'anxiété sociale c'est quelque chose qui touche énormément de gens. En plus avec tous les confinements qu'on a eu, je pense que ça a beaucoup augmenté chez les jeunes, etc., mais je trouve que cet animé là est important pour cela, même si il est vrai que cet animé est plus d'un côté humoristique et enchaînement de sketch. Donc je vous invite d'aller le découvrir. Comme j'ai dit, 24 épisodes, 2 saisons, c'est disponible sur Netflix, donc très facile d'accès. Ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à me donner votre avis. Et ceux qui l'ont pas vu, bah allez voir, peut-être que ça peut vous faire rire ou essayer de mettre un peu plus de recul sur l'anxiété sociale. Le suivant n'est nul autre que le manga Perfect World, qui est un manga de 12 tomes édité chez Akata. Il ne possède pas d'animé, mais en revanche, il y a un film qui est sorti au Japon il y a quelques années. Et dans ce manga, on va suivre l'histoire de Tsugumi, qui est une jeune femme de 26 ans, qui est décoratrice d'intérieur, qui un jour, lors d'une soirée de travail, va rencontrer Ayukawa, qui n'est nul autre que son amour de lycée, sauf qu'il a bien changé puisque quelques années après le lycée, il a été un peu impliqué dans un accident de voiture et il se retrouve en fauteuil roulant. Donc pour lui, sa vie, elle est un peu foutue à ses yeux, personne ne sera amoureux de lui, etc. Personne ne voudra être avec lui. Donc son
son objectif de vie, c'est de rester tout seul. Et en rencontrant Tsugumi, il va se rendre compte que malgré son fauteuil roulant, malgré son accident de voiture, etc., on peut quand même être amoureux de lui. Et on va suivre cette nouvelle relation durant 12 tomes. En revanche, si quelqu'un a un lien pour regarder le film en version sous-titrée française ou alors en version française s'il existe, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et ceux qui l'ont lu, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires également. Et enfin, on termine avec le manga Real ou Real, qui est un manga sur le handi basket. On va suivre l'histoire de Nomiya, qui est un jeune homme qui a provoqué un accident et où sa passagère a perdu ses 2 jambes. Donc, et il culpabilise énormément pour cela, mais il va lui rendre visite très régulièrement. À force d'y aller, il va croiser Togawa, qui est un jeune homme qui est amputé d'une jambe, mais qui pratique le handi basket. Et il va trouver ça assez intriguant, et au point même qu'ils vont faire une sorte de confrontation dans un match de basket. Mais dans le même temps, le fait que Nomiya ne soit plus dans l'équipe de basket de son lycée puisqu'il a été renvoyé, cela donne de la place pour Isanobu qui est maintenant le leader de cette équipe là. Le problème c'est que lorsqu'il va vouloir voler des vélos, il va se faire renverser par un camion et il va perdre également l'usage de ses jambes. À partir de ce moment là, on va suivre différentes personnes en situation de handicap, passionnées par le basket. Je ne vous cache pas que je n'ai pas encore lu ce manga, et également il y aurait des rumeurs depuis quelques semaines qu'il serait potentiellement en train de réfléchir à l'adapter en animé, et j'avoue que ce serait assez intéressant d'avoir ça en animé, parce que voilà, déjà le mangaka c'est pas n'importe qui, c'est celui qui est derrière Slam Dunk, qui est quand même considéré comme le manga de basket de référence. Donc voilà, ceux qui ont lu ce manga, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, à me donner votre avis, à donner des raisons sur pourquoi il faut lire ce manga, et ceux qui ne l'ont pas lu, n'hésitez pas à aller vous y intéresser, parce que je pense que dans quelques mois, on risque d'en parler, parce qu'il y aura un animé. Donc voilà, c'était 5 animés manga sur le thème du handicap. Comme vous avez pu le voir, j'ai essayé d'élargir différents types de genres dans le manga pour que vous puissiez un peu trouver votre bonheur par-ci par-là. N'hésitez pas à proposer dans les commentaires différents mangas sur le handicap ou animés que je n'ai pas forcément parlé, je sais qu'il y en a d'autres. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à plus à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut!